Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour entendre un témoignage d'espoir. Aujourd'hui, j'ai Andréane avec moi. Merci Andréane d'être là. Ça me fait plaisir. Andréane qui va nous partager dans le fond son parcours d'un moment difficile qu'elle a vécu et comment qu'elle s'en est sortie, avec quel outil, etc. Pour que vous puissiez voir que oui, c'est possible de s'en sortir et de voir un peu les choses qui peuvent être faites quand on se ramasse un peu dans une situation qui est plus difficile, comment s'en sortir et parfois aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se rendre là. Donc, avant de commencer, je vais juste me présenter brièvement. Je m'appelle Angélique Lantier, je suis conférencière, animatrice et coach pour Santé mentale Québec Rive-Sud. On a parti le projet de pouvoir avoir des témoignages à tous les dimanches qui sont publiés dans le groupe Cheminer vers l'équilibre pour pouvoir venir partager finalement l'espoir d'une bonne santé mentale, puis que c'est possible de pouvoir jouir dans le fond d'une bonne santé mentale, même si parfois on a eu des moments vraiment difficiles dans notre vie. Merci encore une fois, Andréane, d'être ici. Si tu peux nous présenter un peu qui tu es, et de où tu viens un peu, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à nous partager finalement ton vécu? Oui. Donc, salut tout le monde. Ça me fait plaisir de partager aujourd'hui mon expérience en espérant que ça puisse parler à quelqu'un et que ça puisse peut-être amener des réflexions et des prises de décision pour votre santé mentale, pour votre bien-être. C'est ce que je souhaite aujourd'hui en étant ici, finalement. Moi, en fait, je suis travailleuse sociale en santé mentale adulte et dépendance. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, mais environ 5 ans, là, plus à l'équipe santé mentale, particulièrement. Puis la santé mentale, ça me touche énormément, tu sais, ça m'a toujours touchée. Moi, j'adore travailler en santé mentale, avec les adultes. On a des belles discussions, j'apprends beaucoup, bref, la santé mentale aussi, c'est quelque chose qui touche à tout le monde parce qu'on a tous un niveau de santé mentale, c'est un continuum. Puis des fois, on a une meilleure santé mentale, puis des fois, elle se fragilise, puis des fois, on reprend le pouvoir, puis on vague comme ça, mais tu sais, ça touche tout le monde, la santé mentale, tu sais. Puis je pense que c'est important de se rappeler c'est quoi les bases, tu sais, pour maintenir une santé mentale, puis éviter aussi de rechuter, tu sais, pour ceux qui ont déjà eu des épisodes plus difficiles ou de tomber dedans tout simplement si on n'en a jamais eu aussi. Fait que voilà, moi, je suis impliquée ici et là pour la santé mentale. Puis dans mon propre parcours, là, j'ai eu aussi 2 épuisements professionnels. J'ai eu un premier épuisement, je pense, en 2014 et le deuxième il y a 2 ans. J'ai été arrêtée 6 mois là, pour épuisement, encore avec beaucoup d'anxiété. Les 2 fois, troubles d'adaptation versus troubles anxieux. Mais j'avais énormément, énormément d'anxiété de performance. Moi, ça a été toujours ça, mon gros problème. Rumination anxieuse dans le tapis, toujours vouloir performer, toujours dans un masque, jamais moi-même. Me définir par qu'est-ce que je fais plutôt que qui je suis et m'éteindre par la même occasion. Puis m'époumoner hein, pour répondre aux demandes et pressions de tous, mais en ne m'écoutant jamais. Fait que, bref, ça a amené à 2 épuisements professionnels et le dernier, j'ai été quand même assez loin. J'avais aussi des troubles de consommation alcool et drogue et ça s'était empiré justement parce que ça fait boule de neige. Moins tu bien, plus j'avais de pression, plus je consommais, puis ça tournait dans je me suis moi-même finalement prise dans cet enfer-là là, de cercle vicieux finalement. Tu fais ça pour répondre à une souffrance intérieure à court terme, mais à long terme, tu déboules, puis tu es toujours de plus en plus souffrant, puis c'est pas mal ça qui m'est arrivé, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment au bout du rouleau, là, quand j'ai été arrêtée en 2019. Puis, depuis, je chemine beaucoup, tu sais, mais ça l'a pris vraiment un moment où pour la première fois, ce qui a vraiment fait en sorte que je suis dans cet état-là aujourd'hui, qui est beaucoup plus un état de paix, avec moi-même et dans la vie en général et d'équilibre dans les différents domaines de ma vie. Ce qui a fait que je suis rendue là aujourd'hui, 2 ans plus tard, cet arrêt maladie-là, c'est surtout quand j'ai décidé d'accepter que j'avais des problèmes, que j'étais pas une superwoman, puis que j'ai nommé aux gens autour de moi que j'avais vraiment des difficultés, puis que j'avais besoin d'aide. C'est là que ça a commencé.
Puis quand je parle d'en parler, j'ai parlé à mon employeur du fait que j'avais des problèmes de consommation. J'ai parlé à ma famille, toutes mes amies le savaient. J'ai vraiment là, sorti de ce masque-là de femme forte que j'ai toujours maintenu pour que les gens m'apprécient même et pour avoir l'impression de valoir quelque chose, alors que c'est pas là que ça se passe, valoir quelque chose, mais ça, je l'ai appris plus tard. Fait que ça pour dire que je suis vraiment dans cette période-là encore, puis je pense que je vais l'être toute ma vie, là, mais de rétablissement. Puis je suis vraiment dans cet esprit-là parce que je suis aussi je fais des meetings AA, NA, CA. Fait que dans ces meetings-là, on est amené vraiment à travailler avec un programme là, des 12 étapes, mais on parle beaucoup d'honnêteté, d'humilité, on parle des vraies choses à tous les jours. Je parle à des gens où je fais du meeting, où je fais appel à ma marraine. Fait que je suis vraiment dans cet élan-là d'honnêteté, puis de partager avec les autres mon expérience, puis que les autres m'en partagent. Puis, fait que quand j'ai vu le fameux projet, tu sais, puis j'ai tout de suite embarqué, puis j'ai dit, ah, tu sais, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant. Fait que c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, finalement, pour vous partager comment, après plusieurs années, disons, entre le secondaire et jusqu'à il y a 2 ans, c'est à peu près 15 ans, ça, comment j'ai été souffrante, mais surtout qu'est-ce que j'ai fait pour, depuis 2 ans, être où je suis rendue aujourd'hui, puis être vraiment mieux dans ma peau, tu sais. Mhm. Oui, tout à fait. Puis, wow, tu sais, c'est incroyable de voir aussi, comme tu dis, tu sais, il y a eu plusieurs choses, comme tu parlais d'anxiété, oui, de burn-out, bon, de dépendance, etc. C'est toute une souffrance associée, dans le fond, à ces comportements-là qui, au final, j'imagine, tu sais, c'était quoi pour toi, en dessous, le mal-être, comme tu disais, c'était de porter un masque. Comment tu as pu faire face, finalement, à ta famille? Qu'est-ce qui a été comme, OK, non, là, je suis prête à m'ouvrir, là, je suis prête à défaire mon masque? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose que, pour plusieurs, tu sais, cette dépendance affective-là, finalement, de rechercher tellement l'amour extérieur, de vouloir être forte, de vouloir paraître parfait, c'est vraiment quelque chose qui est une pression énorme. Je sais qu'il y en a énormément dans la société qui vivent avec cette pression-là de performance, finalement, comme tu disais, d'être capable d'abandonner finalement ce rôle-là qu'on se donne, ce masque-là, puis d'être capable d'être honnête, de s'ouvrir, malgré des fois, j'imagine qu'il y avait quand même de la peur là, au niveau de ton employeur, peut-être la peur de comment elle allait réagir, etc. Il devait en avoir, fait que de faire preuve de courage, en plus de pouvoir leur parler de tout ça. Comment que ça a été accueilli, ça, de la part de ton entourage, quand que tu t'es enfin ouverte à eux par rapport à tes différentes difficultés? Bien, en fait, c'est ça, il y avait 2 questions. La première que j'ai retenue dans la première, c'était qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue là? Tu sais, à un moment donné, à dire comme c'est assez, il faut que je m'ouvre, puis tout ça. Je pense que c'est d'être allé au bout. Quand je me suis. Parce qu'avec les années, j'essayais plein de choses, puis ça ne fonctionnait pas. Tu sais, mais il y avait des choses que j'acceptais pas, que je n'étais pas prête à changer. Mais quand je suis arrivée au bout du rouleau, là, puis que j'étais couchée en petite boule sur le plancher, à pleurer, je n'étais plus capable d'aller travailler, je me roulais à terre, je dormais plus, je faisais rien qu'être anxieuse, j'étais sur le shake. Quand j'ai perdu la maîtrise de ma vie, puis que j'ai accepté que je l'ai perdue, puis que j'en avais plus de solution par moi-même, un coup, là, que j'ai vu que j'avais. Moi, c'est ça, tu sais, il a fallu que j'aille là. Mais on n'est pas obligé de se rendre là. L'idéal, c'est de ne pas se rendre là parce que plus on se rend loin, plus c'est long à remonter la pente. Mais moi, j'étais dure, comme bien d'autres. Puis, il a fallu que j'essaye tout ce que. Toutes les solutions là, qui existaient, mais qui allait pas trop jouer dans mes blessures, qui me gardait quand même dans ma dépendance à certaines choses, qui me dérangeait pas trop, puis tout ça. Fait un coup, je les ai toutes essayées, puis que ça n'a pas fonctionné, puis que je me suis embourbée avec les années, ce qui a fait vraiment qu'à un moment donné, j'ai décidé, OK, j'en parle, puis genre, advienne que pourra. J'étais tellement rendue au bout que je me disais, regarde, quand même que je perds ma job, que je me retrouve dans la rue, que c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Je m'en fous, anyway, je suis déjà au pire. Je peux, tu sais,
Fait que ça a vraiment été, tu sais, quand j'ai lâché prise, puis que j'ai fait comme, OK, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, j'ai besoin d'aide, puis peu importe ce qui va arriver, ça va être mieux qu'aujourd'hui. Mhm. Fait que à partir de ce moment-là, c'est vraiment ça, tu sais. C'est de lâcher prise sur l'image que tu veux avoir de l'air versus ça te sert à quoi parce que tu es tellement souffrant dedans. Mhm. Puis les gens le voient que tu souffres aussi, fait que ça marche plus, mais ça marche même plus à un moment donné. Tu sais, parce que la façade que j'ai gardée, à un moment donné, ça se voyait, là, ça fonctionnait plus, là, tu sais, puis je Mhm. l'avais plus. Fait que finalement, c'est ça. Il a fallu que moi, j'aille au bout de, que je pogne mon mur, comme on peut dire, là, dans d'autres mots, Mhm. puis que je décide que je lâche la serviette, puis que aidez-moi, genre, je suis plus capable, là, tu sais. Fait que, Mhm. puis à ce moment-là, tu sais, ça a été super bien accueilli. Puis c'est ça qui a été un élément majeur de l'amorce de mon rétablissement. C'est le fait que j'ai eu des gens autour de moi qui étaient là, tu sais, ma boss qui m'a écoutée, qui m'a serré dans ses bras, qui m'a dit qu'on avait le droit d'avoir des difficultés, même si on était travailleur social, psychologue, avocat, médecin, que tout le monde en a, puis que j'ai le droit d'aller chercher de l'aide, puis qui m'encourage à prendre soin de moi, puis à prendre mon arrêt maladie, puis à aller chercher des ressources, puis que si un jour je rechute de ma consommation, je peux y en parler parce qu'elle conçoit que des rechutes, que ce soit en consommation, au niveau de la santé mentale, au niveau de la dépendance affective, ou au niveau de peu importe ce qui est toxique dans votre vie, parce que, regarde, tout peut être toxique selon comment on l'utilise, le consomme ou le Ouais. vit, en tout cas. Fait que, tu sais, elle dit, peu importe, tu sais, si tu as des rechutes, tu viendras m'en parler, c'est normal, je te donne le droit de Mhm. rejeter, je te donne le droit de ne pas être parfaite, je te donne le droit d'aller prendre soin de toi, puis tout ça, tu sais. Fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a aidé, tu sais. Je pensais que ça allait être la fin de ma vie, tu sais, parce que j'étais travailleuse sociale, j'avais pas le droit d'avoir des problèmes parce que moi, j'aidais les autres. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis, tu sais, mes parents, ça faisait longtemps qu'ils étaient au courant de ma problématique, tu sais, ils étaient contents Mhm. que je m'écroule, veux pas, puis qu'enfin, tu sais, je demande de l'aide, mes amis proches aussi, tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement, puis j'en ai encore beaucoup, énormément, tu sais, ils Mhm. m'encouragent tout le temps, fait que, non, ça a vraiment été bien accueilli, tu sais, puis effectivement, pendant des années, je me suis empêchée d'aller chercher de l'aide. Exemple, je m'empêchais d'aller chercher de l'aide au Virage à Granby, qui est notre centre de réadaptation en dépendance, parce que mes collègues sur des comités étaient là. C'est mes collègues Mhm. de travail. Fait que moi, que je vais avoir de l'air, je vais avoir de l'air ci, je vais avoir de l'air ça. Là, tu sais, les peurs embarquent du jugement. Là. Puis moi, j'étais dans une façade de fille parfaite. Fait qu'oublie ça. Là. Moi, je peux pas aller là. Après ça, aller dans un meeting, ben là, je vais croiser les gens avec qui je travaille, que j'aide. Là, ils vont dire quoi? Ma TS est dans un meeting, puis ben oui, puis c'est arrivé, puis c'est pas grave, justement, ça crée un lien, puis c'est correct, tu sais, c'est comme, Ça montre l'exemple. ben c'est ça, tu sais, puis c'est de Ouais. me donner le droit d'être un être humain, finalement, Mhm. versus un robot on est tous humains, là, fait que je sois travailleuse sociale ou pas, finalement, tu sais, c'est ça que j'ai compris, tu sais, c'est que j'ai le droit d'avoir des problèmes. Puis même dans mon rétablissement, j'ai des mauvaises journées. Puis c'est correct parce qu'on a toutes des mauvaises journées. Puis au lieu de se dire, bon, c'est quoi, je vais pas bien, ben ouais, regarde, si t'es dans l'acceptation, là, bon, ben, j'ai une mauvaise journée, ben c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais rester en pyjama. Puis moi, c'est ça à cette heure. C'est comme, OK, c'est une mauvaise journée ou c'est une mauvaise nuit ou il est arrivé de quoi? Bon, OK, ben c'est ça qui est ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi là-dedans? C'est ça ma question à cette heure, tu sais. OK, bien, c'est ça le contexte, le contexte du COVID actuellement, tu sais. C'est ça le contexte actuellement. Fait que moi, comment je le vis? Premièrement, tu sais, je suis à l'écoute de ce que je vis, je le nomme. OK, puis qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi là-dedans, tu sais? Puis des Mhm. autres, si tu peux prendre soin aussi de d'autres personnes qui t'entourent, mais fait que c'est vraiment ça, ouais. Oui, puis j'aime ça que tu abordes aussi tu sais, la thématique un peu avec la pandémie présentement parce que, my gosh, que c'est vraiment sujet à
plusieurs personnes, c'est que toutes les stratégies qu'on pouvait utiliser avant, mettons, par rapport à comment prendre soin de soi, parfois, ben, toutes ces stratégies-là, comme sont disparues ou sont inaccessibles. Donc, c'est de se réinventer, c'est de s'adapter à travers tout ça. C'est pas nécessairement tout le monde qui réussit à s'adapter. Je veux dire, l'adaptation, c'est chacun son rythme, chacun ses outils, selon nos capacités, selon nos ressources. Donc, pour certaines personnes, comme là, toi, j'imagine que ça t'a aidé déjà d'avoir plusieurs ressources autour de toi, de déjà avoir la croyance de dire, ben, j'ai le droit d'utiliser ces ressources-là, que ça va faciliter un peu cette adaptation-là parce que tu ne te sentiras pas nécessairement tout seul à travers tout ça, puis tu vas comprendre que, ben, c'est ça, il y a des journées qui sont comme plus rough, puis que, ben, c'est correct. C'est correct de se donner le droit d'avoir des journées où est-ce qu'on peut être un peu plus vulnérable. Des journées où est-ce que ça va mieux, puis qu'en même temps, qu'est-ce que toi, tu fais, justement, tes outils que tu utilises pour prendre soin de toi, les journées où est-ce que ben, c'est un peu plus down, comme on pourrait dire, ben, qu'est-ce que toi, tu fais pour pouvoir remonter, parce que au final, c'est tout comme, au lieu d'être des gros bas, c'est juste comme des mini-bas, qu'on on surmonte une journée à la fois, une heure à la fois, parfois. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais pour la remonter, finalement, cette petite pente-là? Oui. Bien, en fait, parenthèse, dans le fond, je pense que le COVID aujourd'hui, c'est ça, c'est que tout le monde va le vivre différemment, mais je pense que personne ne peut être indifférent parce qu'on est tous touchés de près ou de loin. Là, je veux dire, ben, en fait, même de près, tout le monde est touché, là, je veux dire. Mais je pense que c'est ça, c'est que l'adaptation, ça dépend de chaque personne. Puis on a tous des mécanismes d'adaptation. Puis dépendamment où ce qu'on est, justement, si on est fragilisé déjà, bien là, ça va faire en sorte que peut-être ça va être plus difficile. Tu sais, si déjà nos mécanismes d'adaptation étaient pas mal, ils fonctionnaient moins parce qu'on était trop fatigué, on est allé au bout de nos ressources, tout ça. Puis là, en plus, ça se rajoute. Bien là, ça se peut que ce soit plus difficile, tu sais. Des personnes qui avaient par exemple, j'en vois, tu sais, exemple, des troubles anxieux. Puis là, la COVID, ça fait juste augmenter les ruminations anxieuses, les scénarios catastrophes, etc., etc. Fait que ça peut être un élément fragilisateur, si je peux dire ça même. Puis, je pense qu'il faut trouver, c'est ça, des moyens de s'adapter. Puis, des fois, il faut trouver des nouveaux moyens parce que ceux qu'on avait ne fonctionnaient pas ou ne fonctionnent plus dans la situation actuelle. C'est surtout ça. Oui. Fait que moi, c'est ça. C'est sûr que je maintiens les meetings. On a des meetings là, par Zoom. Fait que ça m'aide beaucoup dans le contexte. J'essaye de faire des petites activités physiques plus à l'extérieur, comme c'est pas mal ça qu'on peut faire. Fait que je vais faire de la raquette. Je vais aller faire bientôt du ski de fond. J'ai hâte. J'essaie d'aller marcher aussi un petit peu à tous les jours pour respirer de l'air. Je bouge chez nous, je danse, je fais des exercices sur l'ordinateur que je trouve. J'essaie de vraiment maintenir ça parce que sinon, je sais que je dors pas bien. Là. Aussitôt que je bouge pas pendant quelques jours, là, ça se ressent. Je vois aussi une psychologue. Dans le fond, ça, c'est depuis là, mon arrêt, tout ça. Là, ça fait un bout, mais je la vois encore une fois par semaine. J'ai ma marraine des AA qui est toujours présente, que j'appelle. J'ai mes amis avec qui on se parle régulièrement. On fait toutes sortes de discussions ensemble. On s'envoie des choses, on rit. J'écoute de la musique, je me permets de découvrir des nouvelles musiques. Je fais aussi de l'art, ça m'aide énormément. Ça, à travers mon processus de rétablissement, ça m'a beaucoup aidée. Parce que ça me permet de me recentrer, d'être avec moi-même, de m'écouter, de m'exprimer. Ça a toujours été difficile pour moi de m'exprimer compte tenu que je m'écrasais puis que je me donnais pas le droit de vivre, dans le fond. Là. Tu sais, je vivais pour les autres et non pour moi, finalement. Mais l'art, c'est vraiment un médium pour moi qui est facilitant. Dans le temps, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai donné des cours de Zumba, ça m'aide beaucoup. Mais là, c'est vraiment, je suis rendue plus sur la peinture acrylique ces temps-ci. Puis quand je suis dans mon atelier, tu sais, je suis vraiment dans ma bulle. Je me retrouve, je me ressens, tu sais, je me ressens et je me recentre. Puis ça me permet vraiment de sortir, tu sais, sur toile, des émotions, tout ça. Au travail, je mets beaucoup mes limites. Ça, j'ai appris à faire ça. J'avais la possibilité d'avoir un poste de supervision dernièrement cet été. Puis après réflexion, j'ai refusé
j'ai refusé. Puis avant, j'aurais jamais fait ça parce que j'étais beaucoup dans l'ego. Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'était mon ego qui était à l'avant-plan, qui me disait qu'il fallait que je performe, puis qu'il fallait que je sois parfaite, puis que ci, puis que ça. Fait que pour un ego, c'est le fun de se faire dire qu'on a des compétences, puis des connaissances, puis des capacités d'avoir un poste quand même au niveau de la coordination clinique. Puis j'ai décidé que non, c'est pas ça que je voulais, puis les tâches me tentaient pas, puis que je l'aurais pas fait pour les bonnes raisons. Puis je l'aurais fait aussi pour pas déplaire, parce qu'on me disait que les gens me voyaient là. Puis je l'aurais fait pour ça, tu sais. Puis pour ce que ça me donnait comme statut. Mais quand je me suis mis vraiment à réfléchir, c'est pas ça qui me tentait. Puis pour ma santé mentale, c'était pas là que j'étais rendue. Tu sais, je dis pas que non, un jour peut-être, tu sais. Mais là, j'étais dans mon établissement, puis j'avais besoin juste de me centrer sur moi, mes choses, puis j'ai décidé de continuer dans un poste de suivi, tu sais, en santé mentale, suivi psychosocial. Puis je suis tellement heureuse de ce choix-là, tu sais. Puis j'ai décidé que je prenais une journée sur 2 à mes frais même. Fait que je travaille 9 jours sur 10. Fait que, tu sais, je suis vraiment dans... J'essaie de trouver toutes les solutions possibles pour mettre mes limites. Puis quand j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, puis pas plus. Puis j'ai eu plein d'occasions dernièrement de repartir parce qu'on est toujours à risque de se reperdre. Et dans mon cas, ce serait facile parce qu'au travail actuellement, on est débordé. Puis là, tout le monde nous propose toutes sortes de possibilités pour faire du temps supplémentaire. Puis voulez-vous faire des appels clients la fin de semaine, puis vous allez être payé en temps-ci, puis les temps en double, puis vous pouvez faire plus. Puis qui veut faire ci, des comités, des affaires à créer, des bénévoles pour le délestage. Puis moi, aussitôt que ça l'arrive, tu sais, moi, tu sais, j'étais comme, c'était tellement automatique. Avant, là, j'étais la première qui était toujours là. Même si ça me tentait à la limite pas, puis que j'étais déjà débordée, puis tout ça, parce que fallait tout le temps que je fasse tout, fallait tout le temps que je m'implique partout. Puis c'est vrai que ça m'intéresse, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. C'était pas réaliste. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il faut que tu sois réaliste aussi avec ton énergie, puis que tu prennes soin de toi. Pasteur, je me dis, j'ai pas juste un travail, j'ai une vie. Avant, j'avais rien quasiment une sphère de travail de même, puis les autres, ils prenaient, tu sais, c'était comme juste les loisirs, tu sais, je veux dire, c'était où, les relations, c'était où, tu sais, à un moment donné, le travail prenait toute la place, fait que c'est là où il n'y avait pas d'équilibre. Fait que bref, je me félicite, puis je reconnais que je me vois là, dans l'envie de dire « Ah, moi, je vais être bénévole », puis je fais « Non ». Tu sais, moi, il y en a pour qui, tu sais, la problématique, c'est plus la passivité, puis ils ont besoin de s'activer. Ouais. Moi, j'étais trop activée pour les mauvaises raisons. Il faut que je me désactive, puis il faut que vraiment je maintienne mes limites. Mais c'est quoi mes besoins? C'est quoi je veux? C'est quoi mes valeurs? C'est vraiment ça, là. Fait que, puis je continue à m'observer au quotidien dans ce que je vis, ce que je pense, les pensées automatiques qui repartent d'un fois. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, j'utilise toutes sortes d'outils, tu sais, des tableaux d'enregistrement de pensée automatique, là, je les utilise avec les gens avec qui je travaille, mais avec moi aussi, tu sais. C'est quoi les pensées automatiques? C'est quoi mettons qu'il y a un événement, c'est quoi les émotions qui viennent avec? Déjà là, c'est de se ressentir, puis de se recentrer sur ce qu'on vit, puis de prendre conscience, d'identifier finalement ce qu'on vit. Mais après ça, c'est quoi les pensées qui tournent dans ma tête qui ont amené ces émotions-là? Tu sais, parce que souvent, c'est pas nécessairement... en fait, tout passe par le filtre de tes perceptions. Fait que peu importe n'importe quelle émotion que tu vis par rapport à un événement en particulier, c'est sûr que ça a passé dans le filtre. Fait que ça en est dit des affaires là-dedans, là. Fait que faut que tu saches c'est quoi, tu sais, parce que des fois, c'est pas juste l'événement, mais c'est les pensées, puis les pensées, des fois, ils vont loin, puis ils te ramènent à des traumatismes, à des blessures de longue date. Comme moi, par exemple, ça me ramène à l'intimidation secondaire. Tu sais, ça a été ce n'est pas le seul, mais un des facteurs précipitants de la perte de moi-même, là, tu sais, puis je veux me prouver, puis je vaux rien dans le fond si je fais rien, fait que performe d'attitude, puis parce que sinon, t'es personne, là. Fait que, tu sais, c'est ça, les pensées automatiques, il faut que tu les identifies. C'est quoi tu te dis quand telle affaire arrive? C'est « Ah, elle me juge, elle m'aime pas, à ci, à ça, ta. » Tout ce qui passe, là, que tu te répètes depuis probablement des années,
c'est de s'en rendre compte de cette cassette-là que tu as dans la tête, parce que c'est elle, souvent, qui va faire que tu vis des émotions. Puis après ça, c'est de la confronter aux faits dans la vie réelle qui vont contredire ça, puis les faits qui vont souvent l'encourager. Mais souvent, tu te rends compte que dans la réalité, il y a beaucoup plus de faits qui vont à l'encontre de ce que ta cassette te raconte. Et c'est de trouver des pensées plus réalistes à te répéter comme des mantras ou quand tu vas vivre cette émotion-là, puis tu vas sentir que ta cassette elle repart, de tout de suite la confronter à quelque chose de plus réaliste. Plus tu vas les confronter, tes pensées, plus ça va se faire un nouveau chemin, tu sais, dans ton cerveau. Fait que ça, tu sais, je l'utilise, moi, ce tableau-là, énormément. J'utilise aussi la matrice, on utilise beaucoup ça. C'est la nouvelle thérapie cognitivo-comportementale, là, bref, 3e vague. C'est la thérapie ACT qu'on appelle. Puis, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est un outil qui nous permet vraiment d'apprendre à s'observer puis à faire des choix éclairés entre nos émotions puis notre rationnel. Comment trouver, dans le fond, un équilibre là-dedans puis prendre des décisions éclairées. Puis ça nous permet de voir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les souffrances qu'on a à l'intérieur, c'est quoi les actions de lutte qui nous empêchent de nous rapprocher de qui on veut être parce qu'on souffre, puis donc qui nous éloignent. Puis c'est quoi les actions engagées qu'on peut faire pour contrer ces souffrances-là, mais aussi se rapprocher, donc qui sont bonnes à court terme pour moins souffrir, mais à long terme aussi pour se rapprocher. Fait que ça, on l'utilise beaucoup là, avec mes collègues, on s'en fait des matrices d'équipe, on est As-tu un lien vers ce genre de matrice-là ou un document ou quelque chose qu'on pourrait partager? Je vais essayer de trouver, là, mais sinon, il y a des livres là-dessus, là, la thérapie ACT avec Ross Harris. Il y a toutes sortes de livres qui en parlent là, de ça. Mais je pourrais essayer de trouver un petit quelque chose pour vous envoyer là, un outil, puis quelque chose, quelque chose qui explique comment un peu l'utiliser. Oui, exact. Comme un exercice pratique là, que les gens ils peuvent. Parce qu'effectivement, tu sais, ce que tu dis, ce que j'adore, c'est ça, c'est une très belle capacité d'introspection, d'être capable de pouvoir regarder un peu comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis, tu sais, vraiment, je veux juste te féliciter moi aussi parce que je trouve ça super beau, tu sais, le fait que tu dises, ben, je nomme mes limites sans te sentir coupable, hein? Parce que souvent, c'est comme on dit non. Ah, mais my gosh, que des fois au début, ça vient avec un sentiment de culpabilité, tu sais, fait que c'est de se dire comme non, je vaux ça, tu sais, j'ai le droit à respecter mes limites parce que si nous, on les respecte pas, c'est qui va les respecter? Tu sais, parce que comme tu dis, la demande est tout le temps là d'en faire plus, mais d'être capable de dire, ben j'en fais moins, mais pas parce que je me respecte, tu sais, puis d'être capable de le faire ça en toute conscience, c'est tellement quelque chose qui va fortifier une santé mentale parce que on se respecte, donc on fait preuve d'estime de soi envers soi. C'est ça. On fait preuve d'amour parce qu'on n'est pas en train de s'en demander plus que qu'est-ce qu'on est capable, parce qu'on s'entend, si on s'en demande plus que qu'est-ce qu'on est capable, bien, éventuellement, à force de faire et de répéter cette roue-là, bien, on finit en épuisement. Je veux dire, c'est vers là qui amène. Là. Je pense même pas qu'au quotidien, je pense que des fois, j'étais même moins performante parce que je m'étourdissais tellement que je pense que j'avais l'impression, vu que j'étais tout le temps comme dans l'action intense, là, puis sous la pression, puis ça, j'avais l'impression que j'en faisais, c'est vrai que j'en faisais. Mais des fois, je pense que ça me désorganisait aussi. Je pense qu'aujourd'hui, en étant posée, puis en faisant une chose à la fois, calmement, puis tout ça, des fois, je pense que j'en fais plus, finalement, au bout de ma journée, probablement, tu sais. Mais c'est vrai que plus tu mets tes limites, plus la peur de les mettre diminue parce que plus tu te rends compte que dans le fond, il n'y a pas vraiment de danger à mettre ses limites. Puis que ceux qui vont être, dans le fond, ceux que tes limites vont déranger, c'est les personnes qui ne te respectent pas. Mais dans le général, j'ai des bonnes réponses à ça. Puis les gens me comprennent, puis même ma boss qui me demande d'en faire plus, puis j'ai dit non, puis j'explique pourquoi. Elle me dit hey, félicitations, puis elle me dit t'as de l'air bien, t'es à la bonne place, t'as de l'air dans tes bottines, t'as repris le pouvoir, tu sais. Fait que même si ça fait pas son affaire, elle est capable de me dire que c'est bon pour moi, puis que wow, tu sais. Fait tu sais, dans le fond, la peur, tu sais, de déplaire, finalement, tu sais, souvent, c'est vraiment une peur qui est irrationnelle. Puis plus tu vas la confronter, plus tu vas mettre tes limites, plus tu vas t'écouter, puis ça, tu vas te rendre compte que
ben regarde, au pire, il y a du monde qui se tasse, puis ceux qui se tassent parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Mais moi, en tout cas, je me suis remplie aussi de nouveaux mondes beaucoup plus positifs. Tu sais, j'ai changé mon réseau aussi quand on parle d'un autre outil, tu sais, mais Oui. fait Ben, que ça amène ça, tu sais, parce que tu te repositionnes dans la vie. Fait que mhm. les gens aussi se repositionnent, tu sais, c'est ça que ça fait dans une dynamique interrelationnelle, tu sais. Mais c'est correct, tu sais, j'apporte des changements pour moi, puis il y a des changements qui se passent dans toutes mes sphères de ma vie, tu sais. Exact. Puis, tu sais, créer des liens, c'est vraiment une des fondations solides d'une bonne santé mentale. Donc, d'avoir des gens qui, autour de toi, que tu peux compter dessus, un, pour t'épauler, te soutenir, t'encourager dans ton processus, mais aussi te respecter dans tes demandes, dans tes limites, dans tes capacités, comme ça fait partie aussi de ça, d'avoir un réseau finalement sur lequel tu peux bâtir des relations qui sont nourrissantes, mais qui sont également bienveillantes, bienveillantes dans le respect. Puis comme tu dis, il y a un ménage qui se fait à force de se rétablir finalement, là, parce qu'on fait des choix qui sont différents, donc des choix plus alignés avec nos valeurs, hein, choisir, qui est une autre fondation des 7 Ouais. astuces. Là. Puis vraiment, c'est tout ce que tu nommes, ressentir, s'accepter, c'est ça. C'est vraiment toutes les 7 astuces que tu as vraiment mis en pratique pour être en mesure de te rétablir, puis ensuite de le maintenir, ça, avec Oui. le temps. Parce que c'est pas, moi je le dis souvent, le rétablissement, c'est pas quelque chose que tu fais comme d'une journée, que ça se fait en une shot, puis qu'après, hey, tu as atteint ton équilibre, puis c'est fini, c'est comme quelque chose à maintenir et souvent à s'ajuster puis à se réajuster en fonction de les conditions de la vie, etc. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe nécessairement, qu'est-ce qui peut arriver ou peu importe dans l'extérieur. Puis c'est toujours de se repositionner finalement. Puis je pense que ça, c'est un Ouais. travail à faire à tous les jours. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est ça. Mon rétablissement, il se passe au quotidien, là. Puis, tu sais, ça fait 2 ans que j'y travaille plus honnêtement, disons, là, tu sais, puis que je fais vraiment, tu sais, c'est tout ce que je peux, en tout cas, du moins. Mais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je travaille encore aujourd'hui, tu sais, au même titre que mais la différence, par contre, je pense, ce que je peux dire, c'est que avant, au début, je souffrais énormément. Puis j'avais l'impression de combattre quelque chose, mais ce que j'aurais le goût de laisser comme message, c'est de poursuivre parce que moi, en ce moment, je ne me bats plus. Mais pas du tout. Tu sais, je suis vraiment plus là-dedans. Tu sais, je me suis tellement battue longtemps contre la vie puis contre tout, finalement, là, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que je ne me bats plus pour arrêter de souffrir. J'ai arrêté de souffrir. Maintenant, je continue mon rétablissement pour pas y retomber, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment ça, tu sais. Je pense que depuis depuis mon secondaire, tu sais, j'ai 33 ans. Fait que, fait que, tu sais, je pense que depuis mon secondaire, tu sais, ça fait beaucoup d'années, là, une vingtaine d'années, je dirais que c'était difficile, que de l'anxiété revenait, des symptômes dépressifs, des phases de consommation, des relations malsaines par-dessus relations malsaines où j'acceptais l'inacceptable parce que justement, c'était les autres et non moi, là, tu sais. Je voulais plaire aux autres. Puis, en tout cas, bref, tu sais, ça a été, là, tu sais, 15-20 années. Puis là, tu sais, ça fait 2 ans que je suis vraiment honnêtement dans mon rétablissement depuis que j'ai lâché prise puis que j'ai dit que j'avais besoin d'aide, là. Tout est parti de ça. Mais je pense que j'ai jamais été aussi bien puis en connexion avec moi-même. Je me retrouve. J'ai jamais su finalement j'étais qui. Puis là, je suis en train de le savoir. C'est déjà incroyable. Puis j'apprends à m'aimer. Je m'aime comme je suis. J'ai pas besoin de faire des choses pour m'aimer. Je peux passer une journée en pile puis je m'aime pareil. Puis tu sais, vraiment, tu sais, je suis libérée de la fameuse pression que je m'étais mis depuis toujours, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais vraiment, tu sais, d'aller chercher de l'aide, puis de le dire, tu sais, qu'on a besoin. Puis c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Puis j'ai envie de te poser une dernière question aussi en lien avec le thème, mais ressentir, dans le fond, parce que moi, je le sais que, mais par expérience aussi, quand on va vers la consommation, quelque part, c'est parce qu'on veut, on veut se déconnecter un peu de notre souffrance, comme tu disais, le mal-être un peu qu'on peut ressentir à l'intérieur. Puis souvent, on a peur, finalement, de
toucher à ça à l'intérieur, à toucher à nos émotions parce que bien, souvent, on est dans un contexte où est-ce que ces émotions-là ne sont pas nécessairement agréables à vivre. Tu sais, ça peut être de la tristesse, de la colère, tu sais, de la honte même, beaucoup, beaucoup de peur, comme tu disais, au niveau de l'anxiété. C'est comment que ça a été pour toi le processus de reconnexion à toi suite à l'arrêt, finalement, à l'abstinence de Mhm. drogue, alcool, etc. Comment ça s'est fait pour toi, le processus de reconnexion à toi puis à tes émotions? Je te dirais qu'il est encore en cours. Avec, tu sais, c'est ça que des fois j'explique, tu sais, à des gens, tu sais, c'est comme quand ça fait 20 ans là, que tu te coupes de tes émotions, puis que tu t'empêches de vivre, peu importe ce que c'est, puis que tu fuis tout, pas juste dans la consommation, là, je veux dire, tous les mécanismes de fuite ou d'évitement, je les avais, là. Ben, Fait que, peux-tu en nommer d'autres, par exemple, pour d'autres personnes qui sont là? Tu sais, je veux dire, moi, je sais la bouffe, la télé, tu sais, je veux dire, on peut en nommer, mais est-ce que tu en as d'autres en tête que tu veux nommer? moi, écoute, toutes, là, tu sais, je veux dire, je pouvais fuir je pouvais même fuir dans le sport, tu sais, des fois, c'est sain le sport, mais des fois, c'était pas sain parce que je fuyais dans le sport, puis je me suis étourdie aussi dans le sport, puis je me suis blessée parce que c'était trop intense, puis je sortais toute là, ou dans les relations, ou dans les médias sociaux, ou je pouvais fuir dans la lecture, ou je pouvais fuir, tu sais, écoute, là, name it, là, je pouvais fuir au travail, évidemment, puis j'en prenais tellement que je fuyais énormément au travail, tu sais. Fait que, tu sais, la fuite, c'était pas juste la consommation. Fait que, mettons que quand ça fait 20 ans que tu fuis, puis il y avait aussi, tu sais, dans ces mécanismes-là, beaucoup de refoulement, de déni. C'est pas vrai, ça arrive pas, pot. Moi, j'ai sacré ça en arrière. Puis, je te dirais que après 20 ans, là, ça va être long. Puis c'est correct aussi, je pense, parce que si toutes les 20 dernières années traumatisantes que j'ai vécues, si on peut dire traumatisantes, mais en tout cas, certains épisodes, parce qu'il y a eu plein de beaux moments aussi, là. Mais en tout cas, si tous les traumas ou les blessures des 20 dernières années me remontaient d'une shot, je pense que je pourrais faire un méchant choc, puis je pense que je déborderais. Mais tu sais, c'est progressif. Puis là, avec ma psychologue, justement, c'est ça le but. Éventuellement, de me reconnecter progressivement. Parce que c'est ça, tu sais, je me suis complètement, moi, coupée ici, là, puis il n'y a plus rien. Tu sais, moi, j'étais dans la rationalisation, bien dur. Ça aussi, c'est un beau mécanisme, hein? Rationalisation, moi, là, je rationalisais tout. J'en vis pas d'émotions. Tu sais, j'ai vécu des choses super difficiles, puis quand j'en parlais, je suis comme, non, moi, je veux rien. Non, je veux rien pantoute, tu sais. Mais c'est pas ça. Fait que, tu sais, là, on est en train de vraiment les aborder, tu sais, blessure par blessure, épisode traumatisant. On est en train d'aller, tu sais, les aborder pour essayer vraiment de me reconnecter tranquillement. Puis aussi, dans mon quotidien, dans ce que je vis, j'essaie de me reconnecter. Quand je parle avec des amis, avec ma marraine, j'essaie d'aller, tu sais, nommer, d'aller comme m'observer, qu'est-ce qu'il y a, puis tout ça. Mais c'est ça. Ça, là, je pense que c'est le plus difficile pour moi. Mais je suis vraiment contente parce que je m'en rapproche. Fait que, il y a de l'espoir. Je sais que je vais y arriver. Tu sais, depuis quelques mois, je commence à avoir des larmes aux yeux. Tu sais, moi, ça faisait des années là, que je n'avais pas pleuré alors que j'ai vécu plusieurs choses complètement, tu sais, out, là. Rock'n'roll, disons. Fait que, mais c'est ça, tu sais, là, des fois, j'ai les larmes qui me montent, je suis comme, ah, yes, 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 tu sais, j'y arrive. Puis, il y a à peu près 3 semaines, je pense, un peu avant Noël, j'ai appelé ma marraine parce que je faisais une espèce de méditation, prière. Tu sais, j'étais dans une bulle plus spirituelle parce que ça aussi, c'est un des moyens qui m'aide, tu sais. Puis, puis je disais juste merci, tu sais, j'étais dans la gratitude. Puis là, j'étais tellement dans la gratitude d'être bien, puis tout ça, je me suis mis à pleurer, là. Puis là, je faisais juste dire merci, merci. Puis là, je pleurais de où le cheminement que j'ai fait, tu sais, en 2 ans, puis de comment que je me sens bien versus les 20 dernières années. Puis là, j'en revenais pas, puis je pleurais. Puis là, en même temps, je riais, puis j'étais là, genre, je pleure enfin. Fait que ça, là, c'était vraiment comme... C'était la première fois, tu sais, puis c'est très récent, cet épisode-là, tu sais. Fait que c'est drôle que tu me parles de ça. Parce que moi, au contraire, le recontact avec ça, je le recherche. Je sais que ça va faire mal,
Mais tu sais, je pense que je suis assez solide aujourd'hui pour le vivre. Mais il Mhm. faut le vivre quand même à petite dose, quand même. Il faut que je respecte le rythme de mon corps, de mon esprit, bref. Mais j'ai hâte, tu sais. Puis quand j'ai appelé ma marraine pour lui dire, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai pleuré, puis tout ça. Puis là, elle était comme, hey, bravo, yes, t'as pleuré. Puis là, on se disait à deux, tu sais, mais voyons, tu sais, qui c'est? C'est drôle, parce que des gens pourraient nous écouter puis dire, mais voyons donc, c'est quoi cette Ouais. affaire-là? Alors, j'ai pleuré, bravo. Mais oui, c'est Oui, vraiment oui, ça. Tu sais, oui. c'est que laisse-toi donc vivre tes émotions, tu sais. Puis Oui. c'était comme un événement. Nous autres, on célébrait là, tu sais, le fait que j'ai pleuré puis tout ça, mais c'était beau puis ça m'a tellement fait du bien là, ça coulait sur mes genoux là, puis j'étais comme ça se peut pas, tu sais. Fait que en tout cas bref, morale de l'histoire, ça aussi, tu sais, je pense qu'on a beaucoup de peur d'aller là, mais finalement, tu sais, notre corps quand on est en forme puis qu'on prend soin de soi, éventuellement quand on reprend de l'énergie puis du pouvoir sur notre vie puis tout ça, je pense qu'on a toutes les ressources pour les vivre nos émotions parce qu'elles sont là pour nous enseigner des choses, tu sais. Fait que c'est de les voir différemment, mais en tout cas, je travaille fort pour m'en rapprocher. Je sens que je tiens quelque chose. Oui, effectivement, tu sais, c'est ça remonte, c'est comme une énergie, là, tu sais, fait que les émotions, à un moment donné, ça remonte, puis c'est juste de les laisser libérer, de les laisser sortir, là. Je veux dire, même moi, en thérapie, je pense que j'avais braillé toute la fin de semaine, la première thérapie que j'avais faite, tu sais, puis ça faisait du bien de pleurer, même si c'était souffrant, à un moment donné, c'est qu'après, c'est une émotion qui est libérée, puis c'est comme, tu sais, c'est une énergie tu sais, qui sort, puis souvent, je me dis, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, tu sais, avant même de vouloir, tu sais, remonter ou de transformer ça, c'est juste d'accueillir, tu sais, que cette émotion-là, elle est là, tu sais, comme tu disais tantôt, ça vient d'une pensée qu'on a, de notre perception des choses, de notre perception de qu'est-ce que ça devrait être des fois versus qu'est-ce que c'est en réalité, puis que des fois, on aimerait ça que ça soit différent ou peu importe, c'est de juste comme accueillir le fait que, OK, je me sens triste. Puis comme tu dis, c'est un langage. C'est carrément un langage différent des fois à apprendre. Puis pour certaines personnes, ce langage-là, il va venir plus naturel. Puis pour d'autres, ça va plus être un défi, mettons, qui va venir comme graduellement, autant que pour d'autres personnes, d'écouter toutes leurs pensées puis de prendre conscience de leurs pensées, ça va venir naturellement. Puis pour d'autres, c'est comme, hein, ça va être c'est vraiment comme c'est ça que je découvre moi en fait aujourd'hui à travers une formation que je fais, c'est que chaque personne a des types de personnalités, si on veut dire, plus fortes que d'autres, et c'est de se respecter là-dedans, Ouais, d'aller vers des outils qui nous conviennent finalement. ouais. Souvent, moi, je me dis, ben à la limite, à défaut d'être capable de dire, ah, je me sens en colère de ci ou j'ai peur de ça, c'est de dire, ben je me sens bien ou je me sens pas bien. Comme, je me dis, à la limite, on peut le résumer en comme deux émotions, de comme pas positive ou désagréable, parce que j'aime pas ça dire négatif parce qu'elles servent quand même à quelque chose. Puis justement, de vers comme, OK, bien, si je me sens bien, bien, d'aller vers ça, parce que c'est comme, c'est notre guide, c'est comme notre GPS, puis c'est ça, d'aller vers qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin. Puis c'est, pourquoi je parle de ça là, c'est parce que je me dis, il existe tellement de ressources, il existe tellement d'outils, puis tu sais, tant qu'on les essaye pas, tant qu'on les découvre pas, bien, on peut pas nécessairement savoir non plus, tu sais, comme, qu'est-ce qui concorde finalement avec nous. Mais le fait de se donner le droit d'essayer, le fait d'oser aller chercher de l'aide, etc., bien, ça, c'est toutes des choses qui nous permettent d'avancer petit peu à petit peu dans le rétablissement et que même si la solution, parce qu'il n'y en existe jamais juste une, on ne la voit pas tout de suite, c'est que ce cheminement-là, vraiment, il débute à partir du moment, comme tu dis, qu'on s'agenouille, puis qu'on est comme, OK, on va lever le drapeau blanc, puis on est comme, OK, je suis prêt, là. Je suis prêt à capituler, là. Là, je suis prêt à demander de l'aide, je suis prêt à ce qu'on m'aide, là. Tu sais, je ne veux plus être autonome parce que je réalise que toute seule, j'y arrive pas alors que le nous, il est plus fort, tu sais. Quand on s'entoure de gens autour, puis je veux vraiment te féliciter, dans le fond, autant pour ton parcours que pour nous avoir partagé ton beau témoignage aujourd'hui. Puis je peux vraiment voir aussi, tu sais, dans ta façon de t'expliquer, de t'exprimer aussi, tu sais, ton bagage aussi en travail social, tu sais, avec tes mots que tu utilises. Puis je trouve ça incroyable, tu sais, que je trouve que c'est beau à voir que justement, une personne aussi qui travaille aux soins des autres, dans le fond, en santé mentale, puisse elle aussi partager son histoire, puis se permettre justement de dire aux autres, regarde, c'est pas parce qu'on a un titre, c'est pas parce qu'on est professionnel, c'est pas parce qu'il n'y en a pas,
tout le monde peut être à risque et donc tout le monde doit prendre en considération leur santé mentale puis d'en prendre soin, tu sais. Puis comme tu l'as dit, d'être capable de créer des liens avec les gens qui nous nourrissent, au lieu de sortir des relations toxiques, d'être capable d'oser être soi avec les autres, avec soi-même, hein, apprendre à s'aimer, à se respecter, puis à se découvrir, hein, parce que crime, avant d'apprendre à s'aimer, il faut se découvrir. Souvent, de savoir on est qui, de prendre le temps de se ressourcer, de ralentir le rythme, puis de ne pas tout le temps être go à côté, puis d'être capable d'avoir un certain équilibre dans les différentes sphères de notre vie. Mais ça, c'est toutes des choses qui nous permettent justement de maintenir une bonne santé mentale. Puis comme tu dis, c'est des outils à faire au quotidien pour éviter de rejeter parce que malheureusement, on est encore tous à risque de ça. Puis je pense que, j'imagine, puis tu pourras me confirmer, mais une des choses que je réalise à toutes les personnes qu'on a vécu justement un épisode ou plusieurs épisodes dans lesquels ça a été plus souffrant, c'est qu'après, on en ressort un peu plus conscient. Hein? Conscient de nous, de notre environnement, de les outils, de les ressources, de qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ça nous permet, si on garde les yeux ouverts, hein, si on reste connecté puis qu'on garde les yeux ouverts, je pense qu'on déjà là, c'est une protection, vers pour maintenir une bonne santé mentale parce qu'on peut voir revenir des fois certaines choses par le fait qu'on l'ait déjà vécu. Oui. Puis moi, je l'accepte aussi, mon parcours. Puis c'est ça, je dis des fois, je ne serais pas ailleurs aujourd'hui, fait que je ne changerais pas mon passé non plus, fait que, je pense que des fois aussi, on peut tirer de bons enseignements de ces expériences-là, puis après ça, leur donner un sens, puis partager ce qu'on a appris à travers tout ça aussi. Moi, je trouve que aujourd'hui, ça me permet ça. Ça me permet de faire du sens avec tout ça aussi, parce que je peux témoigner puis en partager. Oui, exact. Oui, tout à fait, donner un sens à ce qu'on vit. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager, un message de la fin que tu aimerais dire aux auditeurs, auditrices qui ont écouté ton partage? En fait, je voudrais dire que vraiment, dans la société dans laquelle on est, il y a beaucoup de pression, que ce soit à travers, peu importe le travail, ce qu'on nous demande, les pressions dans les réseaux sociaux, d'être parfait, d'avoir un beau char, d'avoir une belle maison, peu importe ce qui est, n'importe quelle pression. On a beaucoup de pression sociale dans le système. Puis, ce que je vous dirais, c'est d'essayer de sortir de ça, parce que c'est des illusions, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce que ils sont pas ce qu'ils veulent être, parce que la société lui dit d'être de telle façon, Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est, si vous n'êtes pas bien là-dedans, ben, c'est parce que c'est pas pour vous, puis c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est ça, que ça devrait être ça. Fait que vraiment, écoutez-vous, apprenez à vous aimer, soyez vous-même, c'est vraiment ça. Puis, c'est ça. Prenez soin de vous. Oui, exact, hein, de prendre soin de soi. C'est sûr, on a besoin de commencer par prendre soin de soi pour même prendre mieux soin des autres. C'est vraiment ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Voilà. De commencer par soi, puis ça commence par la reconnaissance de qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'il n'y a pas personne, qui peut savoir vraiment si vous souffrez ou pas. Dans le sens que, oui, on peut le voir, mais c'est la personne, Fait que si je parle à vous à la maison, c'est vous qui le savez, où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous vous sentez à travers tout ça, qu'est-ce qui fonctionne pas, et des ressources, il y en existe. Puis si des fois vous ne savez pas où vous tourner, ben le 211 ou quelque chose, vous pouvez appeler des lignes d'écoute qui peuvent vous dire n'importe quel organisme dans lequel vous pouvez aller voir. Puis aujourd'hui, je veux dire, il y a tellement de ressources qui sont accessibles. Oui, des fois, on peut se plaindre qu'il y a des temps d'attente, mais définitivement qu'il y a des ressources qui sont accessibles, puis des fois plus rapidement qu'on pense pour pouvoir sortir de ça parce que ça ne vaut pas la peine de continuer à souffrir. Le rétablissement existe vraiment. Hein? Oui, vraiment. Que il y a l'accueil psychosocial aussi dans toutes les CLSC de toutes les régions, Oui. Fait que oui, le 811. En plus, ouais, ben, il y a Info Social.
Oui. Mais il y a aussi l'accueil psychosocial dans les CLSC, tu sais. Quand c'est pas en temps de COVID, en fait, on peut se présenter dans les heures d'ouverture et rencontrer directement quelqu'un qui va nous écouter, qui va faire une évaluation pour nous référer aux bonnes places. Sinon, ben il y a vraiment, tu peux appeler au CLSC, n'importe dans quelle région, puis dire « J'aimerais parler à l'accueil psychosocial, je veux faire une demande d'aide. » Puis la demande va être lancée, tu sais. Fait que, Effectivement. Puis, tu sais, moi, je me dis, les ressources ne sont pas juste là quand on est rendu au bas fond puis qu'on est rendu à terre. Là, tu sais, je veux dire que ce soit avec vos enfants, avec votre conjoint ou avec vos amis, avec votre travail, dans tout, avec les dépendances ou des troubles alimentaires, tu sais, peu importe c'est quoi les difficultés qu'on peut vivre, il existe des solutions, tu sais. Puis ça, c'est vraiment avec ça que je veux laisser aujourd'hui, de dire il existe toujours une solution à un problème. Parfois, c'est identifier le problème qui peut être plus long. Mais qu'après, les solutions, il existe, puis il faut croire, d'avoir cette ouverture d'esprit-là aussi pour aller voir puis d'explorer tout ce qui existe, dans le fond, comme ressources disponibles et accessibles. Merci beaucoup à Andréane encore de ce super beau témoignage. Félicitations encore pour ton merveilleux parcours. Puis, tu es super belle à voir. Je suis super contente de voir puis de ressentir aussi ton bien-être, que on puisse le voir aussi, que tu es dans, je vais dire le mot zénitude. J'adore ce mot. Oui, exact, la zénitude. Donc, c'est ce que je vous souhaite aussi à la maison, ce cheminement-là vers un bien-être et sinon, de maintenir ce bien-être-là avec les différents outils que vous utilisez déjà. Donc, merci à tous et je vous souhaite une super belle journée. Au revoir.